Dans cette salle. Voilà, tu m'arrêtes. Tu sors. Elle sort dehors, va là-bas. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter assez rapidement. Je m'appelle Abderrahmane Koma, ça fait maintenant 15 mois que j'ai intégré la compagnie Jeunesse Global. Et voilà, j'ai eu cette chance, cette opportunité de rencontrer cette opportunité. Et moi, à la base, l'industrie du marketing de réseau, je l'ai rencontré il y a 7 ans en arrière. J'étais un simple étudiant. Voilà, qui cherchait à gagner des compléments de revenus et qui cherchait une activité dans laquelle je pouvais être indépendant et je pouvais tranquillement cumuler avec mes études pour gagner quelques compléments de revenus. Et ce qui s'est passé au fil du temps, dans cette industrie, j'ai commencé à grandir, apprendre, et jusqu'à un point où ces compléments de revenus sont devenus des revenus. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'en vis pleinement. Mon dernier métier en date, c'était à la Poste, il y a 3 ans en arrière, j'étais facteur à la Poste de Drancy en Seine-Saint-Denis. Et ce qui s'est passé, cette industrie, après 4 ans d'activité, elle a complètement bouleversé ma vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'en vis pleinement. Aujourd'hui, je suis totalement indépendant. Je n'ai plus aucun compte à rendre à qui que ce soit. Je ne me prends plus la tête sur tous les matins, cette peur d'être en retard. Voilà, parce que ton patron t'attend et va te taper sur les doigts. Je n'ai plus ces peurs-là aujourd'hui. Je suis libre de faire ce que je veux. Et le but de cette formation aujourd'hui, c'est très très simple. C'est que vous puissiez, vous à votre tour, réussir à travers cette industrie. Et c'est vraiment un plaisir que vous soyez tous là. Je tiens même tous à vous féliciter, même à vous applaudir vous-même pour cette présence aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement, vous êtes sorti de votre zone de confort pour venir apprendre et apprendre et apprendre. Et moi, pour un petit peu, encore un petit peu appuyer sur mon parcours personnel, dans cette industrie, il y a eu certains facteurs qui ont fait que j'ai réussi. Ces facteurs-là, que ce soit des facteurs de difficultés que j'ai vécues dans ma vie ou des facteurs d'opportunités que j'ai eues dans ma vie. Car sans les difficultés, aujourd'hui, on ne va pas vers l'opportunité pour pouvoir surmonter ça. Et cette industrie m'a permis vraiment de grandir. Quand je vous dis grandir, je pèse mes mots vraiment quand je le dis, les amis, parce que cette industrie aujourd'hui, elle m'a permis d'avoir plus confiance en moi, elle m'a permis d'avoir une plus grande vision, elle m'a permis d'élargir mes rêves, et juste ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix, et je pense que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est pour avancer chez Jeunesse, dans le marketing de réseau, et on va faire tout pour que vous le fassiez. C'est pour ça que j'ai pris la décision, il y a maintenant 1 mois de cela, de faire des formations très approfondies sur les 8 étapes du succès chez Jeunesse. Ces 8 étapes du succès sont les étapes, ces étapes-là sont les clés qui vous permettront d'arriver à vos objectifs. Les 2 premières étapes, c'était trouver votre pourquoi et fixer des objectifs. C'est la base aujourd'hui de la réussite. C'est la base de la réussite. Vous avez tous déjà organisé des anniversaires, vous avez tous déjà organisé des voyages, c'est des objectifs que vous avez réussi à atteindre après. Le marketing de réseau, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, j'ai préparé des slides, j'ai travaillé très dur, je vous le dis les amis, je n'ai pas travaillé pour rien, et même au moment où je vous parle, il y a 2 autres leaders qui sont aujourd'hui mes uplines, qui sont Nicolas Villat, qui est à Bordeaux en train de faire cette même formation, et Mathieu Touillet, qui se trouve à Toulouse en train de faire cette même formation. On a vraiment créé une synergie, on s'est dit, chez Jeunesse, il y a une formation. Moi, je reçois énormément d'appels de beaucoup de distributeurs qui me disent, qui ont des questions sur pas mal de choses. Et avec toutes les questions que j'ai reçues, je me suis dit, pourquoi pas faire directement une formation où je pourrais aider toutes les personnes, détailler sur comment est-ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau-là. Parce que c'est mon but aujourd'hui, que vous puissiez tous arriver à ce niveau-là. Et le programme de cette formation, en fait, c'est une formation des 8 étapes du succès qui sera approfondie, qui va se faire sur 4 mois. Aujourd'hui, c'est le premier programme, le premier jour de ce programme de formation. Rappelez-vous, qui connaît par cœur les étapes du succès chez Jeunesse? Les 8 étapes. Vous pouvez me les citer, s'il vous plaît? Dans le désordre. Dans l'ordre. Quelqu'un qui peut... Ouais, dans l'ordre. Connaître son pourquoi. Connaître son pourquoi. Ryan, super. L'objectif. Ensuite, La liste. la liste de noms. Ensuite, L'invitation. l'invitation. Ensuite, Le suivi. le suivi. Après, il y avait quelque chose d'autre avant, mais dans le suivi, il y a autre chose. C'est présenter l'affaire. Super. Ensuite, l'inscription, tu l'as dit. Dupliquer. 8 étapes. Et on a décidé de faire des programmes de formation
où on va parler des 2 étapes, ce qui fait 4. Et ces formations-là seront approfondies. Je vous le dis les amis, je connais cette industrie, ça fait 7 ans. Il y a des personnes qui vont vous faire des formations comme je vais vous faire à l'instant, qui ne vont pas vous demander 5 € pour faire ce type de formation. Ils vous demanderont beaucoup plus. Et aujourd'hui, mon but, c'est que les gens réussissent. Et je ferai mon maximum pour ça. Parce qu'aujourd'hui, le marketing de réseau, c'est plus devenu ce côté financier que je recherche. J'en vis pleinement et je sais que je vais continuer à gagner. C'est vraiment de partager avec les autres, de retransmettre, c'est ce que j'aime. Pour ça, je vous dis la vérité, je fais de moins en moins de présentations personnelles. Parce que je suis arrivé au stade où je veux retransmettre ce que j'ai fait. Pour que les personnes puissent faire exactement la même chose. Et on va travailler très dur pour ça. On va travailler très très dur. Et voilà, donc notez-le bien, ces 8 étapes seront un propulseur. Arrivé à la 4e étape, le 4e programme, je peux vous garantir que vous connaîtrez les 8 étapes du succès en profondeur. Pas simplement par notion, en profondeur. Les connaître en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous serez capable de les retransmettre à vos équipes. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est que je vous retransmette les infos, et vous, qu'est-ce que vous faites après? Vous les retransmettez à vos équipes, qui, eux, les retransmettent à leurs équipes. Et c'est ça le but de cette formation. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type de formation, le marketing de réseau, tout, même tout dans la vie, tout, il faut enlever vraiment de son subconscient de dire qu'une chose est impossible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous imaginez, je sais pas, la personne qui a créé l'Apple, Steve Jobs, autant pour moi, vous imaginez, il se serait dit, c'est impossible de faire un iPhone. L'iPhone n'existerait pas aujourd'hui. Vous imaginez les personnes qui ont créé les avions, s'ils se seraient dit dans leur tête, mais c'est impossible de déjouer la loi de la gravité. Les avions n'existeraient pas. Ne vous dites jamais c'est impossible de faire quelque chose. À partir du moment où vous dites que c'est impossible, vous le dites à vous-même. Ça veut dire qu'au final, vous allez croire que c'est impossible. Pour moi, l'impossibilité n'existe pas. Tout est possible. Il faut juste trouver, chercher, mettre son cerveau dans un mode comment. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Pas je ne peux pas faire. La plupart des personnes disent je ne peux pas faire. À partir du moment où tu dis je ne peux pas faire, tu ne peux pas parce que ton cerveau n'est pas dans la réflexion, dans la recherche de la solution du problème que tu as. Moi, jamais je me dis ça. Jamais de la vie. Je me dis je vais trouver une solution. Et le marketing de réseau est une solution. Et ce qui est extraordinaire dans cette industrie, de voir des personnes gravir les échelons, ça vous prouve que c'est possible. Dernièrement, il y a une personne qui s'appelle David Pérez qui vient de faire son émeraude. Ça me prouve encore plus que c'est possible. Il y a maintenant 4 émeraudes en France. 5 émeraudes. Je me dis, waouh, mais c'est vraiment possible. Parce que quand vous venez de démarrer, c'est normal, vous vous dites 500 cycles. Mais je vous jure qu'en changeant cette manière de penser, en croyant au marketing de réseau, en croyant en vous-même même, croyez en vous. Croyez en vous. C'est important. Il y a des personnes qui font des exploits dans ce monde. On a énormément d'exemples. Et moi, s'il y a une chose que je fais lorsque je suis chez moi, c'est je regarde énormément de vidéos de personnes qui ont fait des exploits. Je mets la barre haute tout de suite. Je me dis, si ils l'ont fait, je peux le faire. C'est des personnes c'est des humains comme moi, ils ont des mains comme moi, ils ont des yeux comme moi, ils ont rien de plus que moi. Ils ont juste pris une décision à un moment dans leur vie, et cette décision, et ces convictions qu'ils ont mis dans cette décision, leur a permis d'arriver à leurs objectifs. Créez déjà dans vos têtes. Créez dans vos têtes, c'est très 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 important. Les pensées positives. Les pensées positives, c'est la base aujourd'hui de cette industrie, c'est même la base de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de vous. Tout ce qui nous arrive, ça nous arrive de notre faute. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, toute épreuve qui vous arrive, là je vais accentuer dans le marketing de réseau. Si vous n'êtes pas encore exécutif et que vous êtes distributeur, c'est de votre faute. Si vous n'êtes pas encore Jade et que vous êtes exécutif, c'est de votre faute. Si vous n'êtes pas encore Perle et que vous êtes Jade encore, c'est de votre faute. Si je ne suis pas encore émeraude, diamant, c'est de ma faute. Responsabilisez-vous. Pensez positif. Dites-vous, j'ai pas réussi à faire ça,
parce qu'il y a eu ça. Mais c'est pas grave. Je vais travailler dur encore pour ne pas vivre ça. Et pour ça, vous devez vous entourer de personnes qui ont déjà le même état d'esprit que vous. Si vous vous entourez de personnes qui ont l'état d'esprit négatif, qui sont défaitistes, qui sont pessimistes, qu'est-ce qui va se passer? Vos pensées deviendront comme leurs pensées. Mais si vous passez du temps avec des personnes qui ont des rêves, qui disent ça, je sais que je vais le réaliser, je sais que je vais passer exécutif, je sais que je vais passer père, je sais que je vais passer diamant. Ces gens-là vous donnent la foi. Ils vous donnent plus de foi. Personnellement, je m'entoure que de personnes qui ont ce que je veux. J'écoute, je fais en sorte d'avoir le même état d'esprit qu'eux. Cet état d'esprit positif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas moi, un verre que vous avez pris, vous avez mis de l'eau dedans, vous aviez tellement peur qu'il tombe, vous l'avez fait tomber au final. Ah, c'est déjà arrivé ça? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce qu'on a émis une pensée négative dans le verre. Mais si je me serais dit, par contre, je vais le prendre, je ne le ferai jamais tomber ce verre. Je ne le ferai pas tomber ce verre. Je sais, je vais le poser tranquillement. Vous le poserez tranquillement ce verre, il ne tombera pas. C'est pareil dans tout. Tout dans la vie. Tout. Pensée positive. Pensée positive. Je sais que ce n'est pas évident parce que depuis notre tendre enfance, on a été entouré de négatifs. On a été entouré de négatifs. Et ce n'est pas de notre faute, hein. C'est le système, c'est une programmation qui a été faite au bout d'un moment. Et cette programmation-là, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, aujourd'hui, moi, je vous donne un exemple. Hein. Je suis issu de banlieue. Quand je rencontre mes amis de banlieue, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, Abdé, pour devenir riche, c'est de la chance, soit il faut gratter au loto, soit il faut que ton père il soit blindé, ou faut que tu aies une autre couleur de peau. Vous voyez toutes ces choses-là. Parce que leurs pensées sont négatives. Leurs pensées sont négatives, et ça doit changer. Les pensées font tout, les pensées deviennent des faits. Les pensées deviennent des faits. Tout ce que vous allez penser dans vos vies, chaque jour, c'est ce qui va se réaliser. Surtout quand vous avez peur des fois. Vous vous dites non, j'ai peur qu'il m'arrive ça. Il va vous arriver ça. Mais il va m'arriver ces bonnes choses. Il va vous arriver ces bonnes choses parce que vous êtes en mode création de ces choses-là. Création. Quand vous êtes avec des gens négatifs qui pensent négatif, qui ont un centre d'intérêt que négatif, éloignez-vous d'eux. Allez avec des personnes qui veulent réussir. C'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne car je l'ai vu par expérience, je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu par expérience. Les fois où mes résultats baissaient, c'est parce que j'étais dans une énergie qui était négative. Les fois où mes résultats augmentaient, c'est que j'étais dans une énergie qui était positive. Soyez dans l'énergie positive. J'appuie énormément dessus. Car c'est la base. C'est la base. Ensuite, une phrase de... Je vais boire un peu d'eau, désolé, ma salive, moi, c'est pas évident. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Rêvez, les amis. Rêvez. Je sais que lorsque vous étiez jeune, même peut-être maintenant, quand vous parlez de vos rêves, moi je vous donne un exemple. Lorsque j'étais jeune, je parlais de mes rêves, j'avais énormément de rêves. J'en parlais avec mes frères, ils se foutaient de moi. Ils se moquaient de moi. J'en parlais avec mes amis, ils se moquaient tous de moi. Ils disent arrête de rêver. Mais justement, vous devez rêver. Vous devez rêver. Tout a été créé. Tout a été créé aujourd'hui à partir d'un rêve, à partir d'une idée, à partir Je vous donne un exemple. Walt Disney, c'est le meilleur exemple sur toute cette planète. C'est l'un des meilleurs exemples. Walt Disney avait un rêve. Au début, il a commencé à faire des dessins dans son garage. C'était des simples dessins. Il s'est dit pourquoi pas un jour faire un gros parc d'attractions. Un gros parc d'attractions où beaucoup de jeunes joueraient dans ce parc d'attractions. Un parc d'attractions positif avec des souris, Mickey Mouse et tout ce qui suit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce rêve-là, il y a tellement cru qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe. Cette personne a été voir 101 banques qui lui ont dit, 100 banques qui lui ont dit non, la 101e lui a dit oui. C'est à partir de ça que son projet s'est concrétisé. Aujourd'hui, il est très très loin. Est-ce que vous pensez que toutes ces générations futures aujourd'hui vivent très très bien? Moi, je pense que oui. Ayez des rêves. Tout a été créé dans l'esprit, dans le cerveau de l'humain. Si vous avez atteint une position, si vous avez fait des choses dans vos vies, est-ce que ça vous est déjà arrivé même de penser à une victoire, peu importe ça, que ça soit à l'école, que ça soit là il n'y a pas très longtemps, que ça soit même chez Jeunesse, est-ce que ça vous est déjà pensé à quelque chose? Vous étiez sûr que vous alliez gagner. Vous étiez sûr. Vous avez travaillé fort pour.
Et au final, vous allez gagner. On a tous des victoires déjà dans nos vies. Tous des victoires dans nos vies. Depuis tout petit, chaque personne a une victoire dans sa vie. Bah, cette victoire-là, vous pouvez encore plus l'agrandir. C'est juste dans la tête. Restez avec les bonnes personnes. Un rêveur n'abandonne jamais. N'abandonnez jamais. Ensuite, là, on va vraiment parler, parce que je voulais vraiment faire une introduction. Parler du pourquoi. Le pourquoi qui est la base de notre industrie. Le pourquoi qui est l'essence, qui est le moteur. Le pourquoi qui est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Mais ce pourquoi doit être fort. Ça doit être un pourquoi qui doit être fort, qui doit brûler en vous. Qui doit brûler tous les jours en vous. Le pourquoi sera, je ne sais pas si ça se dit, le sorteur de zone de confort. Le pourquoi est le sorteur de zone de confort. Personnellement, à chaque fois dans ma vie que j'ai voulu faire quelque chose, ça peut être une action chez Jeunesse, ou même dans d'autres affaires que je fais, à chaque fois, c'était loin, des fois il pleuvait, il y avait des bouchons, je me disais dans ma tête, oh, j'ai la flemme d'y aller. Ça vous est peut-être déjà tous arrivé. J'ai la flemme d'y aller. Et j'ai juste à penser aux raisons pour lesquelles je dois y aller. Parce que le succès, il se fait par des détails. Par des détails. Il y a des personnes pour la moindre attention, parce que vous êtes sorti de votre zone de confort. À ce moment-là, vous pensez que l'action que vous alliez faire vous apportera rien. Qu'est-ce qui s'est passé? En faisant cette action, vous avez récolté beaucoup. Grâce à quoi? À votre pourquoi. Votre pourquoi doit être un moteur. Ça doit être un créateur de phase 1, de créativité. Ça doit être un créateur de créativité dans l'industrie du marketing de réseau. Le pourquoi doit être plus puissant que tous les problèmes que vous allez rencontrer dans vos vies. Tous les problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie, tous, j'ai pensé à mon pourquoi pour continuer à avancer. J'ai pensé à un pourquoi fort. Ce pourquoi-là, c'est ma mère et c'est mes 2 enfants. Ça, c'est mon pourquoi. Et ça, c'est les raisons pour lesquelles je me bats aujourd'hui. Ces raisons-là, pour lesquelles je me bats, bah, chaque jour, je regarde une photo comme ça, ou d'autres photos que j'aime. Juste la dernière fois, voilà, il y avait des GM, Jean-Pierre Desroses a fait monter une photo à moi de 2013. Avec mes enfants, j'ai relu la phrase que j'avais mise, je me rappelle, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je peux vous dire que je venais tout juste d'arrêter de travailler à la Poste. Et j'avais même rencontré des challenges un petit peu à ce moment-là. Et c'est pour ça que ce jour-là, j'avais fait cette publication de Serpent du Bois. Parce que j'ai pensé à ce pourquoi. J'ai pensé à ce pourquoi fort. Ce pourquoi qui est puissant aujourd'hui. Vous devez avoir quelque chose en vous qui brûle. Quelque chose qui fait que vous ne vous arrêterez pas. Si vous n'avez pas d'enfant, trouvez autre chose. Quelque chose qui sera votre moteur. Qui sera votre moteur auquel vous allez vous dire, je ne peux pas les abandonner. Si j'abandonne après les échecs, je les abandonne. Mais je ne peux pas faire ça. Je suis obligé. Je suis obligé de leur créer un avenir. Ils sont en train de grandir. Chaque jour passe, chaque semaine passe, chaque mois passe, chaque année passe. Et le plus important, c'est de leur créer cette sécurité. Et je le ferai, et c'est pour ça que je suis connecté à ce pourquoi. Soyez connectés à vos pourquoi. Ayez un pourquoi fort qui vous brûle. Cherchez-le. Cherchez-le. Je vous jure, une fois que vous l'aurez, et qui sera devant, et que vous penserez à la vie que vous allez offrir aux personnes que vous aimez, et que c'est devant là, et vous êtes là-bas, tous les obstacles que vous allez rencontrer, tous, vous allez être sourds, vous allez ignorer, vous allez continuer à avancer. Vous devez être imperturbable. Imperturbable. Vous voulez réussir, soyez imperturbable. Toutes les personnes qui ont créé des choses qui ont aujourd'hui explosé étaient imperturbables. Soyez imperturbable. C'est très, 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 très important. Ensuite, des pourquoi, il y en a plusieurs. Il y a différents types de pourquoi. Il y a des pourquoi sur le court terme, long terme, moyen terme. Donc, je n'ai pas dit dans le long terme, moyen terme, court terme. Chaque pourquoi va même créer le grand pourquoi. Ayez des petits objectifs. Pour moi, c'est des petits objectifs. Objectifs long terme, moyen terme, court terme. J'ai tout mis un petit peu dans le même panier. Mais ayez vraiment des objectifs, dans un premier temps, atteignables, mesurables. C'est très important. Car si vous voyez trop grand, mais vous n'avez pas la vision de cette chose, parce que pour réussir quelque part, moi je vous donne un exemple, quand j'ai démarré Jeunesse, je savais que j'allais faire mon Saphir. Je savais que j'allais faire mon Saphir Elite. Je savais que j'allais faire mon Ruby.
Je savais que j'allais atteindre ces positions. Donc, je l'avais déjà projeté. Je l'avais déjà projeté. Parce que dans ma vision, quand j'y pensais, c'était clair. Par contre, si vous parlez de triple diamant, ambassadeur, peut-être que ma vision est plus brouillée que pour le diamant, ou l'émeraude, ou le rubis. C'est normal. Mais pour ça, plus vous allez avoir des résultats, plus vous allez croire. Qui, lorsqu'il a fait son premier client, il était super content, il a compris qu'il allait en faire plein. Tous. Qui, lorsqu'il a eu son premier partenaire, il était content, il a compris qu'il allait en faire plein. Tous. Parce que ça recharge la confiance en vous, tout ça. Ça recharge la confiance en vous. J'ai des résultats, je suis convaincu, ça marche, c'est un truc de fou. Je continue, j'avance. C'est comme ça. Donc, ayez des objectifs mesurables. Court terme, ça peut être quoi? Avant la fin du mois, j'aimerais bien gagner 300 € en plus pour remplir mon frigo, pour payer une facture que j'ai du mal à payer. Et vous savez ce qui va se passer? Cet objectif, ce pourquoi sur le court terme que vous vous êtes donné avant la fin du mois, il va vous permettre d'aller à l'action et il va vous permettre de devenir plus compétent, à être capable de refaire la même chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'industrie du marketing de réseau, c'est un truc de fou. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la poursuite de vos objectifs, vous allez apprendre. Vous allez apprendre et vous allez devenir meilleur. Et vous allez maîtriser le truc. Une fois que tu le maîtrises, le truc, tu dis, ah ouais, j'ai réussi à faire mon pourquoi sur le court terme en moins d'un mois. Donc je peux le refaire. Après, vous allez passer à l'étape où vous allez l'enseigner aux autres, qui vont le refaire. Et ainsi de suite. C'est extraordinaire, cette industrie est extraordinaire. Parce qu'elle vous fait vraiment passer à un niveau supérieur. Elle vous rend de plus en plus attractif. Mais vous devez continuer à être en action. Car seule l'action paye. Et maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui dans vos vies? Qu'est-ce que vous voulez? C'est la base. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Que voulez-vous? Je vais vous laisser 5 minutes. Je vais... Lisa, tu pourrais... Ah, t'as pas préparé le son. C'est pas grave. Après, on va le faire. Après, c'est pas grave. Tu peux ou pas? En attendant que je continue à parler vite fait. Non, c'était l'instru que je t'avais dit en fait. Ah, t'as pas préparé? Ah, Lisa, ouais, elle est comme ça, Lisa. Non, c'est pas... Non, enlève. Merci, Lisa. Tout à l'heure, on va prendre... En attendant, si tu peux préparer, en attendant que je parle, Lisa, tu peux préparer l'instru et tout. Et pour continuer, je vais approfondir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Qu'est-ce qui brûle en vous? Si aujourd'hui, je vous donnais 500 000 €, 1 million. Bref, si je vous donnais la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez, que choisir? Qu'aimeriez-vous avoir? Soyez en créativité. Soyez en créativité vers ces choses-là. Car comme je vous ai dit, ce que vous allez vouloir, de manière claire, de manière précise, claire et précise, imagée dans votre tête, ça sera l'essence qui va vous faire avancer. L'essence. J'ai mis des images, vos familles. Vos familles, les personnes, vos amis, les personnes qui vous entourent autour de vous. Vous achetez une maison. Vous en avez marre d'être en location, vous voulez votre maison à vous. Pour être un excellent projet. Vous achetez le tout dernier Maserati, une voiture, peu importe. La voiture de vos rêves. Et si j'ai un conseil à vous donner, allez faire des essais des fois dans les concessionnaires. La dernière fois, j'ai essayé une voiture que je vais m'acheter très prochainement, mais j'ai été en mode kiff. Ça m'a fait vibrer. J'ai dit, mais je vais l'acheter celle-là, parce que quand vous conduisez, vous avez le ressenti. Allez voir des maisons, allez visiter des grandes maisons. Allez visiter des grandes maisons, faites-vous passer pour des acheteurs, mais allez comme ça, on vous la fera visiter. Par contre, soyez bien habillés, allez pas en sorbet Jordan. Des grandes maisons, 1 million, je sais pas moi. Rentrez dans cette maison. Ça va vous donner une vision et vous allez vous dire, il y a des gens qui vivent dans ça. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Ils ont travaillé très dur. Ils ont eu des objectifs. Ils n'ont rien lâché. Une association. Petit clin d'œil à Warda, qui a une association aujourd'hui pour aider les enfants au Bénin. Allez vers elle même. Vous pourrez même l'aider à contribuer à cette magnifique association. Vous pouvez aussi créer votre propre association.
Voilà, il y en a, j'en connais. J'ai des amis à moi qui vont un petit peu partout pour aider des personnes. Des dettes. Vous avez énormément de dettes. Ça peut être une solution. Ça peut être une grosse solution. Tout ça, ça doit être des moteurs. Vous savez quoi? Je vais mettre un son, on va mettre un son comme ça parce qu'elle n'arrive pas. Je vais vous laisser 4 minutes, prendre une feuille, un stylo. Allez-vous tous une feuille et un stylo? Je n'ai pas pensé aux feuilles et aux stylos avant, je suis désolé. Parce que tout le monde a une feuille et un stylo. Lisa, est-ce que tu peux aller chercher des feuilles au pire pour les personnes qui n'en ont pas? Voilà, je vais vous laisser juste 4 minutes. 4-5 minutes. Voilà, tu veux faire tourner ton truc. Tout le monde craque. Non, là-bas, on va ramener des feuilles blanches, ça va être un peu galère. Merci.